Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'adaptation cinématographique de Casino Royale. Avec coupé là Tristan, c'est pas possible, va mettre un pantalon là. C'est le caleçon avec l'Angleterre quand même. Oui, Casino Royale. Casino Royale est le premier roman d'espionnage de l'auteur britannique Ian Fleming. Écrit dans sa maison de Jamaïque en 1952, une maison qui s'appelle d'ailleurs GoldenEye, le roman y voit naître l'espion britannique le plus célèbre de tous les temps, j'ai nommé Bond. James. Tristan, viens manger maintenant. Mais maman, merde, je t'ai dit de pas m'emmerder quand je faisais mes vidéos. Chiante celle-là. Sorti en France en 1960 sous le nom de Espion faites vos jeux, il ne prendra son titre définitif qu'en 62, où il s'écrira d'ailleurs sans le E. Il faut savoir que Fleming ne va pas connaître le succès tout de suite. Il va d'ailleurs vendre les droits de Casino Royale à la télévision pour la modique somme de 1000 $. Darling, devine qui c'est qui a vendu les droits télé de Casino Royale? 1000 $. What? Tu t'es encore fait baiser Yann. Non, darling, no, okay, Le succès va arriver de manière plutôt improbable, puisque c'est le président Kennedy himself qui va lui faire de la pub. Il cite en effet le livre Bon baiser de Russie comme étant un de ses livres préférés au magazine Life en 1960. Et là, c'est devenu n'importe quoi. 40 millions de bondes sont vendus, Fleming explose littéralement à travers le pays. Mais revenons-en à Casino Royale. On y suit les premiers pas de James Bond en tant qu'agent 00, et attention à pas confondre avec ce genre d'agent 00. Adapté au cinéma en 2006 par Martin Campbell avec Daniel Craig dans le rôle principal. Alors il faut savoir qu'avant James Bond c'était ça, et du coup maintenant c'est plutôt ça. L'histoire prend place en France. Au Casino Royale, on montait des gros. Non mais c'est en France on a dit hein. Au Casino Royale, on montait des gros. Bon laissez tomber. Le film a à peine commencé que déjà les différences se font sentir. Les producteurs ont opéré quelques choix afin de moderniser cette adaptation, et cela passe notamment par la localisation du casino. Dans le roman, l'histoire se déroule au casino de Royal-les-Eaux en France, et pas au Monténégro. Il faut savoir que Casino Royale est censé se dérouler dans les années 50, ce qui change déjà pas mal la donne. Le fameux chiffre, interprété par l'excellent Matt Mikkelsen, ennemi de James Bond dans le premier épisode, était censé être un membre du Smerch. En fait, on dirait un peu le genre de mot que tu prononces avec la bouche pleine. Il s'agit en fait d'une organisation qui faisait partie des services secrets russes. Mais bon, vu que l'URSS est tombé depuis près de 25 ans, vous vous doutez bien qu'il a fallu trouver autre chose. Du coup, le chiffre fait partie d'un groupe de méchants. En fait, on apprendra qui sont les vrais méchants dans la suite du film intitulé Quantum of Solace. Il s'agit en effet de la fameuse organisation Quantum. Bon ça c'est clair que c'est la blague que tous les moins de 25 ans pourront pas comprendre. Hein. Du côté des différences notables entre le film et le livre, sachez que normalement M est un mec. M? Un mec? Oui, M est un mec. Non mais à ce moment-là, ça veut dire que toutes les nanas que j'ai pécho, c'est des mecs? Non mais, moi les Penny, c'est un mec? Grace Jones, c'est un mec? Ah moi je vous le dis les gars, hein, le MI6 c'est plus ce que c'était. Hein. La fameuse partie de cartes dans le casino est une partie de baccarat et non une partie de poker. Le baccarat est un jeu de cartes dont l'origine remonte au Moyen-Âge et qui se jouait avec des cartes de tarot. Qui vote? On s'en fout baccarat? Je m'en fous baccarat. Côté anecdote, sachez que Bond est un très gros fumeur, ce qui a été complètement occulté dans le film. Dans le roman, le chiffre perd son argent suite à de mauvais investissements dans des maisons closes, alors que dans le film, il s'agit d'un investissement boursier qui capote lorsque James Bond sauve de la destruction un tout nouveau prototype d'avion. Il faut dire qu'en 2006, les maisons closes c'est tout de suite moins rock'n'roll que les prototypes d'avions à 100 milliards $. Felix Leiter, l'agent de la CIA qui lui prête de l'argent lors de la partie de cartes, est censé connaître Bond depuis déjà un moment. Il s'agit d'un personnage secondaire récurrent qui reviendra souvent dans les aventures de Bond. Et maintenant, je fais sonner la petite cloche au spoiler si vous voulez pas découvrir la fin de l'intrigue du film. La scène de torture à la fin du film est un peu différente de celle du livre. Bond se retrouve brisé aussi bien physiquement que mentalement, alors que dans le film, il prend le temps de faire des blagues. Sur la droite! Sur la droite! Sur la droite! Vous êtes un vrai comique, monsieur Bond. La dernière anecdote concerne la mort de Vesper. Dans le film, elle s'enferme dans une cage d'ascenseur et se noie sous les yeux de Bond. Dans le roman, c'est un peu différent. La belle se suicide en avalant des pilules et lui laisse une lettre en guise d'adieu. Cher James, ta technique de la brouette congolaise m'a laissé des séquelles irréversibles. N'ayant plus la force pour me déplacer, j'ai voulu prendre mes pilules de vitamine C lorsque je les ai confondues avec tes pilules de Viagra. Et maintenant que mon anatomie ne ressemble plus qu'à une tomate cerise au confit de canard, je sens mon esprit m'abandonner. Casino Royale ouvre et ferme à la fois la boucle de la création de Bond.
Son amour déçu va faire de lui une véritable machine à tuer, qui agit plus par réflexe que par sentiment. Bond et Vesper ont tous deux incarné pendant un moment la faille de l'autre. Mais ce monde de l'espionnage qui ne tolère aucun sentiment va leur faire payer le prix fort en privant Bond de son seul et unique amour. Le film est également un véritable retour aux sources puisqu'il multiplie les clins d'œil aux anciens épisodes en les actualisant. Pour preuve, cette scène sur la plage en guise de clin d'œil à la fameuse scène d'Ursula Andress dans James Bond contre Dr No et qui avait déjà été reprise par Halle Berry dans Meurt un autre jour. Et alors que tout le monde tire à boulet rouge sur Daniel Craig lors de sa nomination en tant que James Bond, il faut bien se rendre à l'évidence, il déchire. L'acteur incarne en effet à la perfection la force froide et brutale de l'agent 00. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui les copains, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Wild Nuts. N'oubliez pas de lire le livre. Je suis kleptomane et mélomane de vos âmes. La musique des peurs, je la connais. Chérie, je viens de mentir, devine qui c'est qui a vendu les droits de Casino Royale, $1000. Chérie, Tu t'es encore fait baiser, Yann! mais non chérie, mais chérie, non, chérie, yes, chérie.